comment, face à un pervers narcissique, vous oubliez littéralement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Ken Appel Priscilla, votre coach spécialisé dans les relations d'emprise. Et aujourd'hui, vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique et vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes oublié. Vous n'êtes plus heureux, vous êtes en souffrance, vous êtes en colère, vous ne savez plus comment réagir face à cette relation. Vous avez l'impression que vous êtes visé émotionnellement, épuisé, limite dans une dépression. Parfois même, cette relation peut vous pousser au suicide. Et lorsqu'on est face et qu'on vit et qu'on rencontre un pervers narcissique, en premier lieu, ça paraît idéal. Ça paraît être la personne de vos rêves, mais malheureusement, vous allez vite déchanter et cette relation va vous détruire, vous isoler de tout ce que vous aimez, de ce que vous avez dans votre vie, de qui vous êtes, quitte à vous détruire et à vous vampiriser votre énergie. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager et surtout à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à m'expliquer ce que vous ressentez dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette relation paraissait idéale sur le papier, sur vos critères idylliques, mais en réalité, au fil du temps, vous vous êtes rendu compte que vous êtes oublié, littéralement, que vous n'avez plus en fait la possibilité ou même le droit d'être heureux, parce qu'à chaque fois que vous êtes de bonne humeur, que vous êtes bien, cette personne va sortir un truc, une phrase, pour vous plomber le moral, pour vous donner en fait l'impression que vous n'êtes qu'une merde. Désolée du terme, mais c'est la réalité. Elle va vous faire croire que pourquoi tu ris, t'as pas le droit d'être heureux, de toute façon, t'arriveras jamais rien. Si un exemple, vous êtes positionné pour avoir une promotion, elle va vous dire et que vous êtes complètement enjoué, vous allez lui dire, tu sais, t'as vu, je vais avoir un nouveau poste, on m'a dit que je vais... Tu seras pas à la hauteur. Tu n'y arriveras pas, tu es une bonne à rien. Il va vous plomber le moral. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il ne veut pas vous voir heureux, il ne veut pas vous voir souffrir, il ne veut pas vous voir épanoui. Parce que justement, au fond de lui, cette personne a un profond mal-être, souffre, est en colère, a une haine viscérale. C'est pas une personne qui est positive, c'est pas une personne qui veut vous voir heureuse, épanouie, donc bien dans vos baskets. Non, c'est une personne qui, dès qu'elle verra que vous allez avoir une autonomie, vous détacher, voir vos amis, elle fera tout pour vous isoler, pour vous contrôler. Et justement, elle fera tout son possible pour pouvoir vous donner en fait l'impression que si vous ne faites pas ça, je te quitte. Si tu ne fais pas ça, je te promets, tu vas le regretter. Tu sais très bien que ces personnes, je ne les aime pas. Tu sais très bien que ces personnes ne m'aiment pas. Donc elle va vous lancer un ultimatum, elle va vous demander de choisir entre lui et votre famille, lui et elle, ou inconsciemment, sans vraiment le faire, subtilement, elle va vous pousser à vous isoler, à à être recluse en fait, comparé à ce que vous étiez avant. Parce que tout ce que cette personne veut, c'est en fait vous faire souffrir. Parce qu'elle ne supporte pas le bonheur que vous dégagez, la bienveillance, le bien-être, ce côté lumineux, elle veut l'éteindre. Comme je l'ai dit, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas ce bien-être, qui a juste de la colère, de la haine et ne ressent aucune empathie, aucun bien-être, aucune envie de vous rendre heureuse. Non, cette personne, tout ce qu'elle va faire en fait, c'est faire au fur et à mesure du temps que vous oubliez à ses dépens, que vous sacrifiez pour elle, que vous fassiez tout pour elle, que le moindre truc en fait, ça va être un combat. C'est un exemple que je vais vous donner. Cette situation, vous allez faire en sorte de lui préparer des repas, de faire en sorte de faire de la nouveauté, de tout faire pour pouvoir en fait qu'il soit satisfait. Mais dès que vous allez vous lui préparer un repas, ah non c'est pas bon, c'est dégueulasse, ma mère savait mieux cuisiner, mon ex savait mieux cuisiner, ou bien vous allez essayer de mettre une jolie tenue pour lui plaire, pour le séduire. Ah franchement cette tenue te va pas, tu sais quoi, mon ex était beaucoup plus sexy que toi. Un exemple. Ce genre de choses en fait, ça va vous donner l'impression que quoi que vous fassiez, sa mère est mieux, son ex est mieux, de toute façon, t'es pas à la hauteur. Si vous avez un poste et que vous avez la possibilité d'avoir une augmentation ou bien un nouveau statut, elle va vous dire, mais de toute façon, qu'est-ce que tu attends en fait? Tu penses que tu vas avoir le poste, tu penses que tu vas réussir et que tu vas être à la hauteur, mais tu sais très bien que tu es moins que rien, tu sais bien que tu es une ratée, tu sais très bien que sans moi, tu n'es rien. Ou alors, elle va vous isoler de tout, vous demander d'arrêter de travailler, vous demander de vous concentrer uniquement sur vous, que de toute façon vous avez ce rêve mais c'est pas la peine, vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne pourrez jamais monter une entreprise, vous ne serez jamais... En fait, tout ce qu'elle va faire, c'est casser votre estime de soi, vous détruire psychologiquement avec de la violence psychologique et des abus émotionnels pour tout simplement faire au fur et à mesure du temps que vous dites ok,
comment je peux faire pour qu'il redevienne au début de la relation, et vous allez vous oublier. Vous allez tellement vous consacrer à essayer de le satisfaire, à essayer de le rendre heureux, à essayer de faire en sorte qu'il soit content pour que surtout plus que vous ayez des remarques comme quoi vous êtes bonne à rien, qu'il compare vos ex, qu'il compare sa mère, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, pour éviter les paroles et les abus émotionnels, les critiques, la violence psychologique, même physique, vous allez essayer de tout faire. Et le moindre petit truc peut déclencher une colère monstre. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que vous allez tellement essayer de le satisfaire, tellement essayer de tout faire pour que la relation fonctionne. Vous allez essayer parfois même, quand il va vous lancer un ultimatum, vous couper de certaines personnes. Et si il ne vous lance pas d'ultimatum, il va en fait ancrer des petites idées. Tu sais très bien qu'ils ne m'aiment pas, tu sais très bien qu'ils sont jaloux de nous, tu sais très bien qu'ils veulent nous séparer. Et vu que vous ne voulez pas perdre cette relation, il va faire en sorte en fait de vous éloigner petit à petit avec de la manipulation, avec des phrases. Et au fil du temps, vous allez vous occuper de lui, être là pour lui, lui faire à manger, mais ça sera jamais assez bien. Vous allez faire le ménage, vous allez tout le temps en fait, tout le temps tout faire pour lui. Et au fil du temps, vous allez être épuisé émotionnellement, fatigué, rentrer dans une dépression, vous n'allez plus prendre soin de vous, vous allez être vidé, vous allez être épuisé, votre visage, votre énergie qui était lumineuse autrefois va devenir noire, va devenir épuisée. Et parce que tout simplement, ces personnes vampirisent votre énergie psychologique et physique. Et cela a des impacts comme un choc post-traumatique, comme une dépression, comme des envies. Malheureusement, le pire, c'est les envies suicidaires. Et aujourd'hui, le problème, c'est que vous vous oubliez, vous vous êtes oublié, vous ne vivez que pour lui. Et que du moment où vous vous êtes dit, ok, je repense à moi, je me concentre sur moi, je veux sortir un peu de ce rapport de relation toxique, et bien cette personne va tout faire en fait pour vous faire culpabiliser. Voir vos amis, voir faire une activité. Tu sais très bien que quand tu vas être dans un engagement pour pouvoir reprendre un peu d'autonomie, reprendre du bien-être, et bien il va tout faire pour faire en sorte que tu ne fasses plus cette activité, te menacer, te faire croire que soit il te quitte, que je ne veux pas qu'il y aille, tu sais très bien, je t'interdis d'y aller, il y a d'autres hommes qui vont te séduire, parce qu'il ne veut pas vous perdre, il a besoin de vous pour exister. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, cette relation, vous êtes oublié, vous n'existez plus, vous êtes vidé psychologiquement, vous êtes dans une situation où vous faites tout en fait. Quand vous avez fini le travail, si vous êtes encore en train de travailler, vous allez en faire en sorte de rentrer le plus vite possible pour que le repas soit prêt dès que monsieur rentre. Vous allez faire en sorte que la maison soit propre, qu'il n'y ait pas de mètres, que tout soit rangé, tout soit carré, que tout soit fait comme lui veut, mais le moindre truc, le moindre détail qui ne sera pas, et il va aller chercher, cette personne va aller chercher le détail qui fait que c'est pas bien, que tu n'es pas à la hauteur, que c'est la merde, que tu sais pas nettoyer, que tu sais pas ranger, justement pour pouvoir en fait vous frustrer, justement pour pouvoir vous donner l'impression que de toute façon tu dis que tu ranges mais tu sais pas nettoyer, tu sais pas ranger, c'est dégueulasse, c'est sale, t'es bonne à rien, putain, t'es n'importe quoi, ce genre de choses. Voilà, voilà, c'est des phrases qui peuvent vous dire ah mais t'as vu, vous pouvez lui dire t'as vu c'est rangé, mais ça, là, le petit détail là, ça, un petit vase qui a 1 centimètre, c'est pas rangé. Bah ouais, justement vous allez vous dire en fait j'ai fait les efforts, j'ai fait que ça soit rangé, mais au fait finalement j'y arrive pas. Et au fur et à mesure du temps vous allez tellement essayer de vous donner de l'énergie, de vous concentrer sur la relation, sur le fait de le satisfaire, que vous allez vous laisser de côté, vous oublier et être complètement épuisé émotionnellement pour satisfaire cette personne, mais ça demandera encore et encore et encore plus de l'énergie, et une énergie de fou colossale. Vous allez vous dire j'en peux plus, j'ai envie de sortir de ça, et ça va être un parcours pour sortir et quitter un pervers narcissique. C'est un autre sujet, une autre vidéo, mais il va falloir que vous ayez de la force de comprendre que cette personne ne veut qu'une chose, vous voir malheureuse, vous pomper l'énergie, vous faire en sorte de vous contrôler en vous gardant au plus près de lui, et vous isoler de votre vie, de qui vous êtes en réalité. Et ça, c'est vraiment difficile à vivre pour vous aujourd'hui. Et le combat que vous devez mener, c'est de vous faire accompagner par des personnes qui vont pouvoir vous donner les outils, vous permettre de vous reconstruire et